Je ne fais que maintenant divisionner, c'est tout. D'abord bien, comment Soukari, en lettre du 31, la première question. Là, je vais expliquer la simultanéité de l'expression de l'exploitation d'un livre virtuel numérique. C'est-à-dire, je vais commencer par la simultanéité d'abord, ça veut dire qu'au même moment, similaire. Donc ici, l'explication est de savoir, cela est de dire, dans la simultanéité, tous les étudiants qui sont tout de suite là peuvent prendre, n'est-ce pas, comme le professeur le disait hier, alors un recueil de Victor Hugo, ouvrir à la page, ou prendre peut-être le cahier de retour d'Aimé Césaire, ouvrir à la page et l'exploiter, c'est-à-dire de faire des recherches là-dessus, sans pour autant que les gens et les autres ne se dérangent. Contrairement alors à une bibliothèque sur le site de la bibliothèque traditionnelle, ou si quelqu'un qui part pour Aimé Césaire, le cahier de retour au pays natal, moi je sors un livre, le second prend, le troisième prend, peut-être que maintenant le stock est épuisé. Mais ce n'est pas le cas avec l'exploitation des livres virtuels. Là, ça veut dire que c'est la connexion, il y a ta connexion qui est active, qui ouvre le document à la page et tu fais ton travail. Pendant que en Chine, en France, aux États-Unis, les étudiants d'une même classe sont là à travailler sur la même page sans pour autant que les uns et les autres ne se dérangent. Ça, c'est la première question par rapport à la simultanéité. Ça va? La deuxième question. Les avantages d'une bibliothèque virtuelle. Alors, comme je viens de le dire, les avantages sont énormes. Sur le site, mais voici devant vous avec un portable. Donc, ça, c'est un avantage. Le professeur, le commissaire m'a envoyé des questions sur le site quand j'ai ouvert j'ai dit. Donc, j'ai réfléchi sur les questions. Donc, ça, c'est déjà un avantage. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour une bibliothèque pour faire des recherches. Donc, ça veut dire que là, c'est automatique. Je suis assis à ma place, je fais des recherches, je réfléchis sur les questionnements, tout ça va pas, j'introduis dans les liens et je fais des recherches. Donc, ça, c'est un avantage d'une bibliothèque virtuelle. Et autre part, il y a la gestion aussi de l'espace. Mon téléphone qui est avec moi, c'est sur moi, je peux l'exploiter sans pour autant m'abuser de l'espace énorme qu'une bibliothèque traditionnelle va prendre. Donc, à tout moment, à n'importe quel lien, alors je suis libre de faire ma recherche à travers mon portable, alors mon livre, ma bibliothèque virtuelle dans les livres. Donc, ça veut dire que les avantages sont énormes. Hein? On n'en finira pas de citer. Ça, c'est la quelques-uns que j'ai à vous donner. 3. Les livres papier vont-ils disparaître? Bien sûr, à mon humble avis, oui, ça va disparaître. Dans la mesure où tout de suite encore, le professeur de commissaire m'a envoyé un document que j'ai dans mon téléphone. Je n'ai pas avoir besoin d'acheter sur le site la photocopie et duplicata que les responsables doivent faire pour acheter. Donc je laisse sur moi. Donc si ça continue comme ça, je crois qu'un jour, les livres papier va carrément disparaître. Hein? Dans les évolutions de c'est vrai qu'ici, ils ne sont pas encore en avance, mais il faut savoir que tout de suite, quand vous prenez la France, 80% alors des familles sont comment je vais dire ça là. Alors, on a un ordinateur à la maison. Tel n'est pas le cas. Donc, avec l'évolution, ce même cas peut revenir chez nous au Mali et un peu partout dans le monde. 4. Qu'est-ce qu'une bibliothèque hybride? Une bibliothèque hybride, alors je comprends par là une interdépendance ou alors une liaison entre la bibliothèque virtuelle et la bibliothèque traditionnelle, que je vais dire ici, où une bibliothèque est là, une maison est là, bien équipée de documents, avec un documentaliste, alors un libraire, n'est-ce pas, qui est là pour gérer la salle. Donc ça veut dire que c'est une interdépendance, une interrelation entre les deux, virtuelle et traditionnelle. 5. La dématérialisation des documents, maintenant celle des emplois, et à ce niveau également, je dirais oui. 1. La bibliothèque, tout ça continue comme ça. Moi, ici, tout de suite devant vous, je vous ai dit, je vous disais que, une fois que je voulais faire des recherches, que ça soit sur Aimé Césaire, Senghor, Damas et autres, il suffit que je mette leur œuvre, je clique dessus et j'ai les documents. Je l'exploite à bon escient, sans pour autant que je ne me déplace pour aller louer, je ne sais pas, des documents, pour aller négocier un bibliothécaire, un documentaliste, pour lui prêter ses livres et autres. Donc ça veut dire que si ça continue comme ça également, la bibliothèque, bien sûr, le bibliothécaire, il peut faire tout ça. Son poste, s'il est rémunéré aujourd'hui à 100 000, 150 000, si c'est moins fréquenté, ça veut dire que, voilà, quand on va lui proposer une somme de 10 000, 15 000,
on n'a pas besoin de lui dire de fermer lui-même, il va fermer et il va se débrouiller ailleurs. Documentalisme, la même chose, parce que là, c'est les mêmes cas, c'est dans les maisons bien équipées, et il y a quelqu'un pour le suivi, il y a quelqu'un pour la gestion. Donc, une fois que chacun a son portable dans sa possibilité d'avoir des connexions et autres, les gens vont rester dans leur maison, dans leur chambre, à XR, pour faire des travaux sans pour autant se voir dérangé par qui que ce soit. Donc, les documentalistes, et même si ça ne va pas, il va chercher un autre job pour le vivre. Libraire, et aujourd'hui, nous voyons que la remarque est personnelle. Aujourd'hui, vous avez devant les paquets pauvres, les gens s'étalent un peu partout, au bord des goudrons, pour vendre. En son temps, c'est vrai qu'on faisait les rangs pour avoir des livres, des cahiers, des trucs et autres. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, vous voyez, moins des étudiants ont acheté cette année 5 livres. Parce que quand ils ont commencé à acheter un dé, ils ont compris que c'est sur les nerfs, beaucoup se sont retirés. Et ils ont préféré mettre l'argent là ailleurs, que mettre dans les documents. Imprimaire, effectivement, tout de suite, avec la fichier que les responsables appellent les duplicata, je disais que les imprimaires, ça serait la même chose, parce qu'une fois qu'on utilise moins les papiers, les imprimaires, et aussi, ils vont perdre leurs emplois. Si les gens les utiliseront que des fichiers électroniques, alors pour faire des enquêtes, des recherches, et à la culture, je crois que ceux-ci vont aussi se chercher. Industriel du papier, ça revient à la même chose, hein? Parce qu'une fois qu'on n'utilise plus les papiers, si c'est les fichiers électroniques, on va essayer de s'intéresser envoyer. Donc là aussi, ça va prendre fin. Cartouche d'encre, quand on parle de cartouches, pour encore faire des imprimés, c'est pour l'impression plutôt, n'est-ce pas? Alors pour les duplicata. Donc, pour qu'il y ait d'encre, il faut des papiers, il faut des clients. Donc si tous les clients cesseront d'acheter des documents alors imprimés et ne travailleront que sur des fichiers électroniques, des ordi, je crois que ça aussi, ça va un jour disparaître avec l'évolution du monde qui va surtout à toute vitesse. Merci.